Bonjour, bienvenue dans le fond du garage. Si vous êtes là, c'est pour voir une petite review rapide du Trimate Titan de How2. Un petit routeur NAS Powerbank. Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, le Trimate Titan, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un petit appareil que j'ai cherché assez longtemps. Mon objectif à l'origine, c'était de trouver un petit routeur Wi-Fi portatif qui me permettrait de pouvoir partager en streaming des films que j'aurais, ou des musiques d'ailleurs, que j'aurais sur un disque dur portable. Dans l'objectif de, quand on part en vacances, éviter d'avoir à transférer tout ce qui est film et musique sur les tablettes des enfants qui sont à l'arrière de la voiture. Alors, la boîte est plutôt agréable. Elle est minimaliste au niveau de dimension, il n'y a rien d'extraordinaire et c'est vraiment très sympa. On sent tout de suite qu'il est assez gros quand même. Donc dans la boîte on trouve l'appareil en lui-même. C'est un bel appareil, hein, ça tient dans la main, j'ai pas une main de dingue mais ça tient dans la main. On trouve un câble USB, micro USB, micro USB pour notamment le charger. Et sous le petit machin en plastique on trouve une notice. Petit bémol pour la notice, il n'y a pas de français. Donc bon, alors j'ai trouvé de l'allemand, de l'italien je crois, l'espagnol, enfin, mais j'ai pas vu le français. Bon, en même temps c'est pas trop gênant, la notice en anglais est assez bien foutue. C'est assez visuel, de toute manière les notices, on s'en fout. Alors qu'est-ce que fait cette petite chose? Eh bien déjà il est, donc comme je vous disais, c'est un point Wi-Fi autonome. C'est-à-dire qu'il génère son propre point d'accès Wi-Fi et il nous permet donc de connecter des systèmes. Alors on trouve sur le côté une connexion USB, donc il n'y en a qu'une, donc si effectivement on peut mettre un hub. L'entrée qui sert uniquement à charger l'appareil, et rien d'autre. Voilà. Et de l'autre côté, un truc assez intéressant qui est un réseau LAN. Voilà. L'allumage se fait très simplement. On a ici sur la partie supérieure des petites LED qui indiquent l'état de la batterie et ici un point qui clignote bleu qui est pour indiquer le fonctionnement du Wi-Fi. Voilà. Pour le démarrer, rien de plus simple. On appuie, ça s'allume, hop, tout simplement. Le niveau de batterie est indiqué. Bon là il est presque vide bien sûr, forcément je viens de le recevoir. Le Wi-Fi est en train de s'activer dès que la LED est bleue et fixe. Le Wi-Fi est disponible. La batterie est une batterie lithium-ion ou équivalent. Limite 400 mAh. Donc voilà. Il peut délivrer jusqu'à 2,1 A. Donc effectivement pour un disque dur c'est vraiment pas mal. Là par défaut il est en point d'accès autonome. Donc je vais me connecter. C'est assez simple en fait, on n'a pas besoin de grand chose. Par défaut il donne les adresses IP, il a une adresse IP qui est un 10.10.10.254, c'est pas trop compliqué, même si 10.10.10.10 ça aurait été plus simple. Le code est 1111, enfin 8.1, et on accède, on se connecte dessus en Wi-Fi. Donc voilà, une fois que la connexion est faite, on a deux choix, soit on n'a pas le logiciel parce qu'on a oublié de le prendre, ou parce que des amis voilà, ils l'ont pas, on n'a pas Google Play sous la main ou autre.
On utilise le navigateur internet, on tape l'adresse IP du routeur, du NAS en lui-même, et on tombe sur une page admin par défaut. Il n'y a pas de mot de passe, donc a priori il n'y a pas d'intérêt de mettre un mot de passe sur ce genre de choses, c'est le coup à être emmerdé, en sachant qu'on peut quand même resetter en factory tout l'appareil, donc ce qui est plutôt intéressant. Et quand on se connecte, voilà, on a un accès tout simple, c'est vraiment le plus basique de tout. On a l'accès donc à toutes les éventuelles vidéos, etc., documents, et on peut explorer les disques qui sont connectés dessus. Donc si vous avez plusieurs disques dessus, on peut les explorer de la même façon que si on avait un volume tout simple. Donc là j'ai un ensemble de choses. Par l'intermédiaire de l'Explorer ou du navigateur internet, on peut bien sûr lire des vidéos. Par exemple, qu'est-ce que j'ai? J'en ai un certain nombre. La nuit au musée, par exemple, on lit la vidéo sur le player. Bien sûr, il faut un player qui supporte le streaming. Voilà, on verra, bien sûr. Bien sûr, il faut un player qui supporte le streaming, tout simplement parce que sinon, il faut le télécharger. C'est comme n'importe quel NAS, en fait. Hein. Voilà. Donc là, ça marche vraiment parfaitement. Hein. J'ai pas trop de ralentissement si j'accélère. Le temps d'accéder à l'information sur le disque dur. C'est plus le disque dur qui est limitant dans notre cas. Parce que forcément, il n'est pas tout jeune. Pour la musique, malheureusement, on est obligé de la télécharger parce que, parce que j'ai pas de logiciel qui va bien. L'autre possibilité, c'est tout simplement d'utiliser le logiciel qui va avec, qui est le logiciel O2, Trimake, machin truc. Voilà. Donc il faut déjà se connecter en Wi-Fi dessus et on arrive exactement à la même chose, sauf que là, de façon intégrée native dans le logiciel, il y a un lecteur musical et un lecteur vidéo. Et on peut aussi faire des copies entre les appareils, entre ce qu'on a sur notre appareil vers le disque dur. Bon, c'est vraiment tout basique, hein. J'ai fait aucune manipulation depuis que je l'ai ouvert. J'ai juste branché le disque, je l'ai allumé, j'ai tout simplement suivi la notice pour pouvoir me connecter, au moins avoir le mot de passe, et puis voilà. Donc par défaut, c'est vraiment aussi très bien plug and play. Les autres options qui possèdent, et là ça devient intéressant, c'est qu'on peut s'en servir de répéteur Wi-Fi, comme celui-là en fait, sauf que lui il peut être autonome. Ça peut être bien, par exemple, si vous êtes en location et que vous avez besoin d'augmenter la portée du Wi-Fi en extérieur ou autre, voilà. C'est pour moi pas trop utile, honnêtement. Par contre, il y a l'autre truc qui est très intéressant, c'est qu'on peut s'en servir comme access point, c'est-à-dire que à partir de mon CPL, je branche mon câble dans la partie qui correspond à l'arrivée dans ce qui correspond au LAN, tout simplement. Voilà. Donc là, par l'intermédiaire du point d'accès que j'ai créé tout simplement, du Trimake, une connexion réseau fixe, il me le transforme en Wi-Fi, c'est super pratique, j'ai rien fait. C'est vraiment du plug and play. La qualité de la connexion, moi je dirais qu'elle est plutôt correcte, parce que finalement, vu que je suis en proximité, j'ai une connexion ultra rapide. C'est vraiment très agréable. Ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite que ma connexion Wi-Fi avec mon répéteur classique. Forcément, parce que j'utilise le CPL qui est déjà beaucoup plus performant. Donc vraiment, je suis très content d'avoir acheté ce petit produit.
Voilà, donc je vous conseille ce genre de petits produits vraiment O2. Donc il existe d'autres versions sans batterie, plus simples, qui font pas forcément toutes les fonctions que celui-ci fait. Moi j'ai choisi déjà parce qu'il a une très grosse batterie. Ça c'est important pour quand on part en voyage, hein. On n'a pas obligé de se trapper forcément d'avoir une alimentation auxiliaire. Je l'ai choisi aussi parce que les deux autres options qu'il avait, notamment l'extension de réseau Wi-Fi et l'Access Point, c'est des choses que chez les O2, il n'y en a pas, tous ne le font pas. L'extension Wi-Fi, quand il fait le Wi-Fi local, le point Wi-Fi, ils le font. Par contre, l'Access Point, là, lui, c'est vrai que c'était un point important que je voulais. L'autre truc super intéressant, c'est qu'il n'y a pas de paramétrage à faire. On peut s'amuser à modifier les paramètres, on peut modifier les mots de passe, modifier la clé de cryptage, enfin, bien sûr, tout un tas de paramètres spécifiques. Mais par défaut, on le branche, on l'allume, ça marche. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui m'a été offert, c'est pas un placement de produit. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour l'instant c'est pas le cas. Je vous conseille le O2 Trimate. Vous aurez beaucoup d'intérêt à l'avoir. Et moi je pense qu'il va m'être vraiment, vraiment, vraiment très utile pour les voyages et pour l'extension Wi-Fi que je peux apporter en local. A plus dans le fond du garage.